L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La lumière du monde, le 2 juin. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Notre fidélité aux principes chrétiens nous appelle à un service actif pour Dieu. Ceux qui n'emploient pas leur talent pour la cause et l'œuvre de Dieu n'auront aucune part avec le Christ quand il viendra dans sa gloire. La lumière doit continuer à briller sur de nombreuses âmes actuellement dans les ténèbres. Cependant, quelle insouciance, quelle négligence! Certains ne manifestent-ils pas dans cette matière? Des milliers d'humains bénéficient d'une grande lumière et de précieuses occasions, mais n'exploitent cependant nullement leur influence ou leur argent, alors qu'ils pourraient en éclairer d'autres. Ils ne sont même pas conscients de leur responsabilité qui consiste à préserver leurs propres âmes dans l'amour de Dieu, afin de ne pas devenir un fardeau pour l'Église. De telles personnes seraient un poids et une entrave dans le ciel. Dans l'intérêt même du Christ, dans l'intérêt de la vérité et dans le leur propre, de tels croyants devraient se réveiller et entreprendre une œuvre utile pour l'éternité. Des demeures célestes sont préparées pour tous ceux qui rempliront les conditions énoncées dans la parole de Dieu. Au nom des âmes pour lesquelles le Christ est mort, qui gémissent dans les ténèbres de l'erreur, que tous les vrais disciples du Christ se manifestent comme la lumière du monde. Dieu a accompli sa part dans cette grande œuvre et il attend la collaboration de ses disciples. Le plan du salut a été pleinement révélé. Le sang de Jésus-Christ a été offert pour les péchés du monde. La parole de Dieu adresse aux hommes des conseils de reproche, des avertissements, des promesses et des encouragements. La puissance du Saint-Esprit se manifeste sans limite en vue de venir en aide à l'homme dans tous les efforts qu'il déploie. Mais avec toute cette lumière, le monde continue à périr dans les ténèbres, enseveli dans l'erreur et le péché. Qui veut devenir ouvrier avec Dieu, afin de gagner ses âmes à la vérité? Qui leur portera des bonnes nouvelles du salut? Ceux que Dieu a bénis en leur communiquant la lumière et la vérité sont appelés à devenir des messagers de la grâce. Leur puissance doit provenir de la source divine. Ils sont invités à poursuivre leurs efforts avec plus grand sérieux, devenant ainsi ouvriers avec Dieu, renonçant à eux-mêmes, prompts au sacrifice, comme le fut Jésus, qui, pour nous, devint pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.